dans cette vidéo, je vous propose de voir ce que vous pouvez faire avec les tableaux et ce que vous ne pouvez pas faire avec les tableaux. Déjà, pour un petit rappel, un tableau, comment est-ce que c'est? Donc, pour déclarer un tableau, comment est-ce qu'on a fait? Par exemple, pour déclarer un tableau d'entier, on faisait quoi? Int, on met le nom du tableau. Ici, je vais mettre T, entre crochets. On met la taille du tableau, par exemple 7. Et après, on met point virgule. Ensuite, on peut dire que l'élément à l'indice 0, c'est par exemple 5. Bon, ici, je vais réduire la taille. Je vais dire juste que mon tableau a 3 éléments. T0, 5. T1, par exemple 4. Et puis T2, par exemple 8. Comme ceci, par exemple. Donc là, j'ai déclaré mon tableau et j'ai donné des valeurs à T0, T1 et puis T2. Je peux par exemple les afficher en faisant quoi? Donc je vais déclarer une variable i qui va faire le parcours pour la boucle. Pour i allant de 0, i inférieur à 3, i plus plus. Donc là, je sais que le i va aller de 0, 1 et puis 2. Et là, je vais mettre tout simplement printf, pourcentage d. Je vais mettre de l'espace, virgule. Je vais mettre ici T, I. Point virgule, comme ceci. Donc là, j'essaie d'afficher toutes les valeurs. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est mettre un anti/n pour revenir à la ligne. Très bien. Là, je vais compiler et exécuter. Oups, là, c'est pas print, c'est printf. Je reprends. Voilà. Vous voyez, 5, 4 et 8. Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est que lorsque vous avez un tableau, c'est comme des variables. OK? Si vous n'initialisez pas les valeurs du tableau, il y aura des valeurs aléatoires à l'intérieur de votre tableau. Pourquoi pas, je vais essayer de vous le prouver. Je vais faire ceci. Vous voyez? Bon, la première valeur, c'est 0. Et les autres valeurs, c'est des valeurs carrément aléatoires. C'est des valeurs carrément aléatoires. On ne sait pas quelle est la valeur qui est à l'intérieur de notre tableau. Ça, c'est parce que vous n'avez pas initialisé votre tableau. Pour initialiser votre tableau, par exemple, si je veux que toutes les valeurs soient au début à 0, je vais faire comme ceci, égal, je vais mettre comme ceci, entre accolades, et je vais mettre 0. Rien qu'en faisant ça, mon tableau, toutes ces valeurs seront initialisées à 0. Je vais vous le prouver, regardez vous-même. Vous voyez, toutes les valeurs sont à 0. Même si j'avais mis ici 10, toutes les valeurs seront... Ah, ici, je vais mettre ici 10. Je vais mettre ici 10. Vous voyez, j'ai 10 valeurs qui sont à 0. Ça, c'est parce que quand je fais comme ceci, toutes mes valeurs seront initialisées à 0. Par contre, ne pensez pas que c'est valable pour tout nombre. C'est-à-dire, si je fais par exemple 1, ne pensez pas qu'il va initialiser le tableau avec des 1. Non, il va initialiser seulement la première valeur. Les autres valeurs seront des 0. Regardez vous-même. Vous voyez? Donc, c'est comme ça ceci marche. Donc, la règle avec les tableaux, retenez bien. Lorsque vous initialisez un tableau avec une seule valeur au moins, toutes les autres valeurs seront des 0. Lorsque vous initialisez un tableau avec une seule valeur au moins, toutes les autres valeurs seront des 0. Lorsque vous n'initialisez carrément pas votre tableau, la première valeur sera 0. Les autres valeurs seront des valeurs indéfinies, c'est-à-dire on ne sait pas. Je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Donc vous voyez, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, les 8 valeurs sont des 0, mais les deux dernières valeurs sont des nombres vraiment aléatoires, on ne sait pas. Donc, la règle, c'est que si vous n'initialisez pas votre tableau, si vous ne l'initialisez pas avec des 0, il va prendre des valeurs aléatoires. Maintenant, si vous initialisez au moins une valeur, c'est-à-dire pour l'initialisation, c'est comme ceci. Vous allez mettre cola comme ceci. Si vous mettez 0, si vous mettez juste 0, là, toutes les valeurs seront à 0. Si vous mettez, par exemple, 5, la première valeur sera 5, les autres valeurs seront des 0. Maintenant, si vous voulez vraiment expliciter, c'est-à-dire vous voulez vraiment initialiser votre tableau, mettez
Ça, ce sera votre première valeur. Vous mettez, par exemple, je reprends comme ceci. Vous mettez int t10 comme ceci. Vous faites comme ceci. Vous mettez les accolades. Vous mettez la première valeur, peut-être 1. La deuxième valeur 2. La troisième valeur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, par exemple. Ici, je vais venir ici. Je vais faire mon int. Là, vous avez initialisé aussi les valeurs de votre tableau. Au lieu de faire ceci, au lieu de faire T0 égale à 1, ici c'est pas TO, c'est T0 égale à 1, T2 égale à 2, non, T1 égale à 2, T2 égale à 3, ainsi de suite. Vous pouvez faire votre initialisation comme ceci. Regardez vous-même. Vous voyez, ça marche toujours. Très bien. Donc ça, c'est un peu avec les initialisations. Donc si vous initialisez comme ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Les 6 premières valeurs seront 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres seront 0. Regardez vous-même. Vous voyez. Donc si vous initialisez au moins une valeur dans le tableau, la première valeur, ce sera le 1. Les autres, ce seront des 0. Mais si vous mettez 0, la première valeur, ce sera 0. Les autres, ce seront aussi des 0. Ça marche pour le 0 aussi. Mais si carrément vous ne mettez rien, là, vous risquez de tomber sur des valeurs inconnues, je dirais. Vous voyez vous-même. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous n'êtes pas obligé de connaître la taille comme ceci du tableau, comme ceci 10. Vous n'êtes pas obligé de connaître ça. Peut-être vous pouvez avoir dans votre programme, comme ceci, une variable taille. OK? Vous mettez comme ceci. Peut-être taille c'est égal à 5. Vous pouvez venir ici et mettre ici taille. Taille comme ceci. Il va marcher aussi. Ceci va aussi marcher. Donc ici, vous pouvez tout simplement mettre jusqu'à taille. D'accord? Donc ceci va toujours marcher. Pourquoi pas, je vais vous le prouver. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire un petit exercice. On va demander à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. Après, on va lui demander de saisir les éléments de notre tableau et puis on va les afficher. OK? Très simple, n'est-ce pas? Alors, je reprends.